Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Paroles de femmes, la dernière de la semaine. Une semaine où Aurélie et moi étions ensemble parce que Annabelle et Laure ne sont pas là cette semaine. Et Aurélie, on a passé du bon temps ensemble. Oui, c'était extraordinaire. On a beaucoup appris tout au long de cette semaine. On a beaucoup appris et ce n'est pas grâce à nous deux. Non. Non, pas pour cette fois-ci, c'est grâce à notre invité, le pasteur Liliane Sanogo, qui est avec nous toute cette semaine. Bonjour, pasteur Liliane. Bonjour, pasteur Liliane. Bonjour Nadine, bonjour Aurélie. C'est vraiment une joie pour nous d'être avec toi encore aujourd'hui. Et comme je le disais depuis le début de la semaine, on a énormément appris avec toi, pasteur Liliane. Tu es pasteur à l'église Vase d'Honneur, une grande église. Tu portes un grand ministère, le ministère Léamant, femme extraordinaire. Et aujourd'hui, vraiment, tu vas nous faire du bien. Et toute cette semaine, en fait, tu as apporté cet enseignement sur redonner un sens à sa vie, redonner du sens à sa vie, avec plusieurs exemples, plusieurs exhortations, plusieurs conseils depuis le début de la semaine. Et vraiment, un grand, grand, grand merci. Je t'en prie Nadine, ça a été vraiment un plaisir partagé. Moi aussi, j'ai beaucoup appris avec vos interventions et je pense que ce thème que nous avons abordé n'était pas seulement pour les autres, c'est mon vécu, mon expérience personnelle que j'ai partagée, voilà. Parce que moi aussi, j'étais passée par ces moments-là où je me posais des questions sur le sens de ma vie, malgré les activités, malgré l'Église qui grandissait. Et le Seigneur m'a conduite à travers ces différents points que nous avons abordés tout au long de cette semaine. Et j'avoue que depuis que j'ai intégré ces différents éléments dans mon quotidien, dans mon vécu, je réalise chaque jour que la vie est un cadeau, c'est une faveur, c'est une bénédiction qui vaut vraiment la peine d'être vécue. Oui, oui, amen, vraiment. Et aujourd'hui, pour terminer cette semaine, on va encourager les gens, justement, dans le thème d'aujourd'hui, c'est un nouveau jour se lève sur toi. Parce qu'on a vu depuis lundi qu'on peut faire un état des lieux où est-ce qu'on a l'impression que notre vie, voilà, on ne comprend pas le but de la vie, etc. Et quand on commence à mettre des pas, des choses en place, tu as dit hier que ce n'était pas cumulatif, c'est des points comme ça qu'on va mettre selon l'inspiration du Saint-Esprit, plusieurs points que tu as donnés. Et alors qu'on termine justement, il y a des gens qui ont écouté cette semaine, qui se sont dit, oui, moi aussi je me reconnais, que j'ai beau avoir les enfants, j'ai beau avoir la belle carrière, j'ai beau avoir le ministère, j'ai beau avoir ceci et cela, ma vie est toujours, je sens un vide à l'intérieur de moi. Et là, oui, je veux redonner du sens. J'ai mis en place ces différents points. Et alors qu'on termine cette semaine, il y a sûrement des derniers conseils, des dernières pépites, j'ai envie de dire, que tu as, pasteur Liliane, pour nous. Et je te laisse donc la parole par rapport à ça. Voilà. Donc, pour terminer, on va avoir 3 points. Et celui par lequel on va commencer, on le retrouve clairement dans le texte de Ecclésiaste 1, le chapitre 1 jusqu'à la fin, ainsi que le chapitre 2. Je voudrais donc inviter les uns et les unes à prendre le temps de relire tranquillement ces textes-là et ils comprendront mieux, voilà, les différents points que je vais aborder. Alors, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir une vie qui a du sens, il faut admettre certaines choses. Il faut admettre, accepter et intégrer dans son fonctionnement le caractère illogique de la vie. Je sais que vous ne vous attendiez pas à ça, n'est-ce pas? Mais c'est un fait. La vie n'est pas toujours logique, elle n'est pas toujours normale, elle n'est pas toujours selon ce qu'on pense qu'elle devrait être. Voilà. Il y a des événements qui vont venir qui ne sont pas logiques, mais c'est la vie. Et puis, il y a ce caractère routinier de la vie qui fatigue beaucoup de personnes et plusieurs se basent justement sur ce caractère répétitif des événements, des choses, en tout cas le fait qu'il y a un cycle routinier dans la vie pour trouver que la vie n'a pas de sens. Mais moi, je voudrais dire à une personne que c'est ça justement la vie. Voilà, la vie est un ensemble de routines. Et puis, on va aussi parler, n'est-ce pas, du caractère injuste de la vie. Vous voyez, quand on lit la parole de Dieu, on retrouve ça. Le Seigneur n'est pas un devin, c'est pas un menteur, il n'est pas une eau trouble pour ses enfants.
Quand on lit la Bible, on voit effectivement qu'il y a des événements injustes qui peuvent arriver, mais tout ça, en fait, participe à l'élaboration du plan de Dieu pour nos vies. Et le Seigneur pouvait dire dans Romains 8, toute chose concourt au bien de ceux qui sont appelés, n'est-ce pas, enfants de Dieu, de ceux qui sont appelés selon le plan de Dieu. Alors donc, quand je parle du caractère routinier qu'il faut accepter, c'est le fait que la vie ne va pas constamment nous apporter des choses nouvelles. Les choses ne vont pas constamment être en mode changement. Et c'est ce que l'Ecclésiaste dit. Il dit le soleil s'est levé hier, il se lève encore aujourd'hui. Demain, il se lèvera toujours à l'est pour se coucher à l'ouest. En fait, il y a un ensemble de mécanismes qui sont là et qui se répètent. On se lève le matin, on vit une vie 12 heures de jour, après c'est la nuit, il faut se coucher et c'est comme ça. Tous les jours, ça se répète. Alors moi, ça me fatiguait parce que à la base, je suis quelqu'un qui aime le changement, qui aime le renouveau, qui veut voir constamment des choses nouvelles. Et un jour, le Seigneur m'a interpellée, il m'a dit non, c'est pas comme ça. J'ai créé le monde en 6 jours. Le 7e jour, je me suis reposée et le jour qui a suivi le 7e jour, on ne l'a pas appelé 8e jour, on a dit il y a eu de nouveau un premier jour. Alors déjà même à la création du monde, Dieu, il établit un système de routine. On a 7 jours qui vont se répéter et en se répétant, ils vont former des semaines, des mois, des années, mais au final, c'est les mêmes jours. Mardi a été, mardi sera, mardi est, etc. Et les 7 jours de la semaine vont constamment revenir. On voit la même chose avec les saisons. Donc, on va avoir une saison hivernale, l'été, le printemps. Bon, en Occident, on a 4 saisons. Dans certains pays, il n'y en a que 2 ou 2 et demi, on va dire ça comme ça. Mais n'empêche que c'est les mêmes saisons qui reviennent. Voilà. Tu n'auras pas autre chose que l'hiver, le printemps, l'automne, voilà. Et l'été. Ça sera ça et ça sera constamment ça. Donc, à la base, il faut accepter justement ce caractère routinier pour pouvoir s'inscrire dedans et pouvoir dessiner sa vie, n'est-ce pas, au travers de ces routines. La vie est une routine. Respirer est une routine. Imaginez que quelqu'un dise « Ah ben moi, je suis fatigué de respirer. Dieu, est-ce que tu peux faire quelque chose d'autre? Moi, j'ai respiré hier, j'ai respiré aujourd'hui, je ne veux pas respirer demain. » Quand quelqu'un va vouloir rompre avec cette routine, ben, il n'y a qu'un seul endroit où il pourra se retrouver, c'est le cimetière. Pour dire que vivre même est une routine. J'ai mangé hier, je vais manger encore aujourd'hui, je mangerai demain. La vie est une routine, il faut l'accepter. Et tout ça, en fait, Dieu l'a créé avant même notre naissance. La terre, elle tourne autour d'elle-même, donc elle vit une routine. Après, elle tourne autour du soleil. Et c'est comme ça, 365 jours, etc. Donc, la routine fait partie de la vie. Faut pas regarder la routine pour se dire ma vie n'a pas de sens parce que bon, hier j'ai fait ceci, demain je ferai pareil. Beaucoup de personnes en fait empêchent leur vie d'avancer justement parce qu'elles refusent d'accepter ce caractère routinier. Quelqu'un va dire non, j'ai envie de changer de mari. Non, c'est pas possible. Voilà, ou j'ai envie de changer d'épouse. Non, ça fait partie de la vie. Il y a des choses qui s'établissent et qui font partie de notre quotidien et qui feront partie de notre vie jusqu'à la fin. Il faut les accepter et les intégrer. Voilà, donc ça, c'est le côté routinier, mais en même temps aussi, il y a le côté illogique. Il y a des choses qui arrivent, on se pose des questions. Il y a tellement de choses qui arrivent sur la terre. C'est vrai que derrière, on va trouver la main du diable souvent parce que, bon, le diable est descendu vers la terre. La Bible dit animé d'une grande colère. Il va créer des événements, des choses qui ne sont pas logiques. Vous voyez, quand on va dans la parole de Dieu et qu'on retrouve l'histoire de ce prophète-là qui était venu sous l'instruction de Dieu donner une prophétie et Dieu lui avait donné des instructions avant de retourner, il ne devait pas faire ceci ou cela, mais il a fait, il est mort. On ne comprend pas en fait, c'est illogique. Quelqu'un qui a été autant utilisé par Dieu, pourquoi est-ce qu'il meurt dans l'exercice de sa mission pour une toute petite erreur, on pourrait penser.
Et il y a plein d'exemples comme ça dans la Bible. Moïse, Dieu lui dit, va en Égypte, en chemin. La Bible dit, il est attaqué par l'ange de l'Éternel. C'est illogique, mais tout ça fait partie de la vie. Voilà, les choses ne vont pas toujours fonctionner dans le sens qu'on a prévu, selon notre plan, selon nos calculs à nous. Des choses vont venir nous bousculer, mais justement, c'est cela la vie. Il faut l'intégrer, il faut être prêt, il faut être apprêté, si je peux m'exprimer ainsi, et se dire que ça peut venir d'à gauche, ça peut venir d'à droite, mais dans tous les cas, je vais être prêt en m'appuyant sur l'Éternel qui me sortira toujours d'une situation. Il a dit toutes choses concourent au bien. Alors moi, tous les événements qui vont arriver, je décide de les intégrer et de croire qu'elles vont concourir à l'arrivée à mon bien. Voilà, donc ça c'est très important pour trouver le sens de sa vie. Et après ça, on a aussi ce caractère cruel des fois de la vie, oui, voilà. Des événements durs, des événements difficiles peuvent arriver. C'est pas le souhait, c'est la tasse de thé de personne d'avoir des difficultés, d'avoir des décès. Mais la Bible dit, même au milieu des rires, n'est-ce pas, le cœur peut se retrouver dans la tristesse. Donc il est important de comprendre que ça fait partie de la vie. Et une fois qu'on a compris ça, même quand ces événements arrivent, ce n'est pas ça qui vient arrêter nos vies, parce qu'on sait que bon, ça peut arriver, mais on est toujours plus fort en Christ. On va s'appuyer sur d'autres événements heureux pour continuer à aller de l'avant. Amen. Et Pasteur Liliane, tu parles justement aussi de l'aspect routinier, oui, illogique, mais l'aspect cruel de la vie. Et justement, on a une vidéo, un témoignage d'une jeune sœur qui s'appelle Jessie. Et Jessie a eu à perdre son fiancé de manière subite, wow. Alors qu'on parle d'un renouveau, de continuer à donner un sens à sa vie, de continuer à vouloir même aimer la vie malgré les difficultés. On va tout de suite écouter le témoignage de Jessie dans la capsule « Elle a vécu ». Il y a de cela 1 an et quelques mois maintenant, je vivais une des épreuves les plus difficiles de toute mon existence, c'est-à-dire la perte de mon fiancé, la personne avec qui j'avais pour ambition de fonder une famille, de tout simplement glorifier le Seigneur à travers différents projets tournés vers l'humanitaire, aussi bien musicaux aussi, pour influencer d'une manière positive dans ce domaine-là. Et une personne aussi avec qui je grandissais spirituellement dans la même assemblée à l'église. Et c'est vrai, je suis passée par vraiment des temps extrêmement difficiles et c'est toujours pas hyper facile actuellement. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce jour où j'ai compris ce qui se passait, alors même que je pensais que mon cœur allait s'arrêter en même temps que le sien, j'ai tout simplement lâché prise ce jour-là. Tout s'effondrait, plus rien n'avait de sens. Mais pourtant, quelque chose restait encore palpable. L'amour que Dieu avait pour moi, l'amour que je portais au Seigneur Tout-Puissant. Cet amour-là m'a permis de tenir ce jour-là. Et je me suis tout simplement rappelé la première fois où je l'ai rencontré. Et je me suis dit, mais je ne méritais tout simplement pas de rencontrer cette personne. Car si on ne mérite pas les choses malheureuses qui nous arrivent, on ne mérite pas non plus les choses heureuses qui nous arrivent parce que tout est grâce. Et j'ai tout simplement voulu remercier le Seigneur pour cette belle âme, pour cette personne incroyable qu'il a mis sur mon chemin. Roby, une personne qui a beaucoup aidé dans son entourage, qui a beaucoup influencé positivement dans son milieu. Et je me suis juste dit, mais Seigneur, merci pour sa vie, merci pour ma vie, merci de me permettre de comprendre à quel point tu es merveilleux. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai pas vraiment compris ce que j'étais en train de faire. Et le corps médical et les policiers qui étaient autour n'ont pas non plus compris, mais je me suis mise à élever la voix et à chanter et à louer le Seigneur. Louer le Seigneur parce que je voulais tout simplement lui rendre gloire, parce que toute la gloire lui revient. La gloire ne nous appartient pas, la gloire lui revient. Et j'ai chanté un chant qui dit « Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. » Parce que c'est mon espérance, c'était mon espérance à ce point-là, à ce moment-là. Et je voulais tout simplement encourager toutes les personnes qui vivent des moments très difficiles en ce moment.
il n'y a pas de situation impossible pour le Seigneur. Amen. Le Seigneur ne peut pas vous abandonner parce qu'il vous aime au-delà même de ce que vous pouvez imaginer. Et quand vous voyez une situation sans issue, le Seigneur, lui, voit l'issue pour vous. Et cette issue-là ne ressemble pas à l'issue qu'il pourra trouver pour une autre personne qui vivra peut-être les mêmes situations que vous. Cette situation, cette solution sera adaptée à vous-même, à vos capacités, à votre manière de réagir, à votre personnalité. Et je remercie encore une fois le Seigneur de me permettre de tout simplement témoigner de cela avec vous. Parce qu'il y a quelques mois, j'aurais pas pu être capable de tout simplement délivrer ce témoignage. J'en avais tout simplement pas la force, mais le Seigneur sait que chaque chose arrive en son temps et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je voulais tout simplement vous encourager à rester ferme dans votre foi, parce que peu importe la situation que tu vis, il y a réellement une issue. Et la louange est vraiment une arme puissante pour certes évangéliser, pour amener d'autres personnes à rencontrer le Seigneur, mais aussi bien une arme puissante pour nous-mêmes, pour nous fortifier. Parce que la Bible nous appelle, la parole nous invite à nous fortifier. Et il y a réellement une puissance dans la louange. Et je vous invite vraiment à rester ferme dans votre adoration et dans votre louange. Car nous sommes appelés à le louer à travers notre manière d'interagir les uns avec les autres, à travers notre travail, la manière dont on va se comporter, la manière dont on va tout simplement nous édifier les uns les autres. Mais nous sommes aussi appelés à le louer dans les choses simples, par le chant, par l'adoration, par la danse. Et je voulais tout simplement partager ce chant avec vous et vous inviter réellement à vous souvenir de l'amour puissant de Dieu, l'amour qui surpasse toute intelligence, aussi bien sa paix, mais son amour qui déborde pour vous, et réellement son amour qui ne vous abandonnera jamais. Et peu importe ce que peuvent dire les personnes qui sont autour de vous, peu importe la situation qui a l'air peut-être impossible, insurmontable, le Seigneur, lui, ne vous abandonnera jamais. Ce qui vit, je n'ai rien à craindre, les lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Oh, car tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Nous te rendons la gloire. Alléluia. Nous te rendons la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de. Nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de. En toutes circonstances, nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Soyez bénis. Jessie, tu as touché mon cœur et je crois aussi le cœur de plusieurs personnes. Sois bénie. Merci pour ce chant que juste à l'écouter, j'ai des frissons. Et j'ai parlé avec Jessie à plusieurs reprises pour qu'elle puisse faire cette vidéo. Et vraiment, Jessie, merci
Merci pour ton courage. Je sais que c'est encore frais. Je sais que le chemin est encore peut-être long devant toi. Mais merci d'avoir pris le courage de partager ton témoignage. Et je sais que beaucoup de personnes vont se retrouver là-dedans et vont être encouragées de te voir chanter la gloire de Dieu, chanter la fidélité de Dieu. C'est tellement encourageant. Et Pasteur Liliane, tu es avec nous alors qu'on parle de se relever après que la vie a été cruelle, après que les choses ont été illogiques, injustes. J'aimerais profiter aussi pour te demander, s'il te plaît, si tu pourrais prier pour les personnes qui sont dans le même cas que Jessie et qui ont besoin d'être fortifiées en ce moment. Amen. Alors donc, la perte d'un être cher fait partie justement de ces événements durs et cruels qu'on peut vivre en tant qu'enfant de Dieu. Et donc, je veux inviter toutes les personnes qui passent par ces moments-là ou qui sont passés par ces moments ou par d'autres événements, la perte d'un emploi, la perte d'une position, voilà, et beaucoup d'autres choses, la perte d'un élément de santé, la perte d'un membre pour des raisons de santé, etc. Il y a encore de l'espoir. Voilà, cela n'est pas l'arrêt de mort de notre existence, mais la vie peut encore continuer et être belle. On va donc prier ensemble. Père, je veux te rendre grâce pour le souffle de vie que tu donnes à chacun de nous ici présents. C'est vrai, Papa, que les choses ne sont pas toujours dans le sens que nous voulons. Les choses ne vont pas toujours comme nous voulons. Mais nous voulons reconnaître que tu es le maître des temps et tu es le maître des circonstances. Seigneur Dieu, au milieu de la difficulté, tu ne nous abandonnes pas. Au milieu du chagrin, tu n'abandonnes pas tes enfants, comme l'a dit Jessie tout à l'heure. Tu es toujours avec nous. Tu pouvais dire, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, ô Dieu vivant. Je prie que ce jour, Papa, tu sois aux côtés de toute personne qui traverse des moments difficiles, de toute personne qui est éprouvée d'une façon ou d'une autre, ô Dieu vivant. Que tu puisses par ton esprit consoler, par ton esprit fortifier et relever chacun de tes enfants aujourd'hui dans le nom de Jésus. Ô Père, viens sécher des larmes, viens redonner de la vitalité, de la force, viens redonner de l'espérance, Seigneur Dieu, à tes enfants. Dans le nom de Jésus, que la vie abondante soit, ô Dieu de gloire, communiquée, Papa. La vie après la difficulté, la vie après une perte, la vie après, ô Dieu de gloire, un désespoir, Seigneur. C'est possible quand toi, tu tiens tes enfants par la main. Merci de le faire, ô Dieu vivant. Merci de souffler, Seigneur, une onction, une capacité nouvelle sur tous tes enfants qui te suivent et qui ont besoin de cette force. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci, Pasteur Liliane, pour cette prière. Et j'en profite justement aussi pour parler de ton ouvrage. On en a présenté mardi dans l'émission de mardi. Mais tu as fait ce méli-mélo, comme tu dis toi-même, d'exhortation, bouillon de grâce. Ce livre est disponible sur lilianesanogo.com. Et dans ce livre, tu viens aussi nous exhorter. Je crois que c'est important. Des fois, on va perdre goût à la vie, mais on va reprendre goût par des prédications, des enseignements, mais par aussi des livrets qui vont venir nous exhorter, nous redonner le goût. Pasteur Liliane l'a dit, c'est de son expérience, de son vécu qu'elle est en train de nous donner en fait le fruit de ce qu'elle a dû apprendre étape par étape. Nous, on a ça comme ça en condensé en une semaine. On dit gloire à Dieu parce que vraiment, ça peut vraiment aider les personnes. Aurélie, tu voulais rajouter quelque chose? Je bénis le Seigneur vraiment pour ce genre d'initiative parce que lui, j'ai pas encore lu le livre, mais je lis souvent, chaque lundi, le pasteur Mohamed, il envoie une lettre que je lis souvent, et juste avec une parole comme ça peut changer toute ta semaine. Oui. Donc vraiment, moi, j'encourage les personnes à aller dans ce sens, à lire ces choses qui vont les booster. Et si je reviens à Jessie, dans ce qu'elle a partagé, la chose qui m'a vraiment touchée, c'est elle ne s'est pas laissée abattre. Et derrière, elle a reconnu qui est Dieu. Elle a vu en Dieu un alpha, elle a vu en Dieu oméga, elle a vu en Dieu le berger de son âme, elle a vu en Dieu celui qui la porte, qui la soutient, qui ne l'abandonne pas. Et ça donne un sens à la vie. Même si c'est dur, même si les situations complexes arrivent, Pasteur Liliane a dit que la vie est parfois cruelle.
et c'est une réalité. Mais le fait de s'accrocher à Dieu comme Jessie a pu le faire, sincèrement, pour moi, je me dis, ça, c'est quelque chose que si tu n'as pas dans ta vie, mais la vie va te jouer des tours, en fait. Amen. Et alors qu'on est en train de terminer cette émission, c'est passé tellement rapidement, mais vraiment, je veux aussi te laisser encore, Pasteur Liliane, nous encourager, en tout cas, nous donner des conseils. Je sais que tu as plein de pépites et on a juste effleuré le sujet. Et je l'ai dit, qu'il y a toute une série que tu as fait aussi sur le sujet qui est disponible sur YouTube. On peut retrouver tes prédications. Mais alors qu'on arrive vers la fin de l'émission, j'aimerais encore te laisser nous bénir. Amen. Merci Nadine. Donc, Aurélie l'a dit, le plus important, qui sera la conclusion, c'est vraiment d'avoir Dieu dans sa vie. On a parlé de Dieu comme l'alpha, le commencement. Il faut aussi savoir qu'il est l'oméga. Il ouvre la boucle, il ferme la boucle. Donc, tout avec Dieu, tout par Dieu, c'est ce qui va donner constamment du sens à notre vie. Être à l'écoute du Saint-Esprit, être sensible à ce que Dieu veut faire dans nos vies, en sachant qu'il a un plan, il a un projet pour nos vies, et alors la vie prendra tout son sens. Bien entendu, sans oublier le fait que la Bible a dit, le Seigneur lui-même a dit en Genèse, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà, donc la solitude peut des fois aussi enlever le goût de la vie. Donc, pour toutes les personnes qui ont tendance à rester seules, il ne faut pas rester seul. Dieu l'a dit depuis les premiers textes de la Bible, c'est que c'est vrai. Il ne faut pas s'enfermer seul, il ne faut pas vivre en reclus, mais il faut connecter avec les personnes de son environnement. Il faut faire de la place à toutes les personnes qui sont autour, parce qu'ensemble, on est plus fort. Donc, il faut se connecter à sa famille, à ses amis, vraiment, il faut ouvrir son cœur aux autres, et alors on verra que la vie est belle parce qu'elle va revêtir différentes facettes au travers des personnes qui nous entourent, et surtout, elle sera, n'est-ce pas, tenue, elle sera prise en main par le Dieu Alpha et Oméga, celui qui nous a donné la vie, celui vers qui vont retourner nos âmes, mais celui surtout qui a un projet de vie merveilleux pour nous, comme il le dit dans Jérémie 29, 11. Amen. Quelle belle conclusion. Vraiment un grand merci. Merci. Un grand merci à vous, Pasteur Liliane. Vous avez tellement un grand cœur, et merci pour tout ce que vous nous avez apporté cette semaine. Frères et sœurs, je crois vraiment qu'à travers ces émissions, vous pouvez les réécouter, et comme elle a dit, avec un papier, un stylo, prendre en note les conseils qui ont été donnés et redécouvrir ce Dieu d'abord qui est Alpha et Oméga, mais redécouvrir aussi avec joie la vie qu'il nous donne. C'est un cadeau du ciel que Dieu nous fait, que de nous donner la vie. Et pour terminer cette émission, vraiment, j'aimerais vous partager ce verset que je tenais à lire. C'est dans 1 Samuel 16 au verset 1. Dieu va parler à Samuel alors que Samuel pleure sur Saül, qui était ce roi qu'il avait lui-même oint, mais que Saül prenait une direction opposée. Dieu va dire à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et pars. » Et là, donc, Samuel va aller oindre David comme futur roi d'Israël. Et j'avais vraiment à cœur de vous partager ce verset. Peut-être vous pleurez sur des Saül, d'une vie que vous aurez aimé avoir, des situations peut-être que vous aurez aimé avoir. Et c'est passé, ce n'est plus là. Maintenant, Dieu vous dit, arrête de pleurer sur cette situation. Lève-toi, remplis ta corne d'huile, remplis-toi du Saint-Esprit et prends ce nouveau départ. Et je déclare sur ta vie ce verset d'Ésaïe 60 au verset 1. Lève-toi et brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Prends goût à la vie vaut la peine d'être vécue, la vie a un sens et elle est belle. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Vous savez, plusieurs personnes me demandent si c'est vraiment sage de lancer une telle campagne de dons pour la construction du centre MCI dans une période de crise mondiale. Est-ce qu'il ne serait pas plus sage pour les familles
d'épargner, de mettre de côté alors que l'avenir peut être incertain. Et je leur réponds, oui, je crois absolument que c'est une bonne chose de lancer cette campagne dans une période de sécheresse, dans une période de crise, parce que je me souviens de cette histoire merveilleuse dans la Bible, l'histoire de Isaac. Isaac, la Bible dit qu'il a semé avec foi en s'attendant à Dieu dans une période de sécheresse et de famine. Et vous savez quoi? Dieu a fait en sorte qu'il récolta au centuple. Isaac sema dans une période de sécheresse et il récolta au centuple. Alors que Dieu bénisse les 3500 héros, que Dieu vous encourage et je prie qu'il vous donne de récolter au centuple, ici-bas, mais aussi dans l'éternité. Que Dieu vous bénisse. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.